Que disent les gens à mon sujet? Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres encore, tu es Élie. Et puis certains croient que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Et à votre avis, qui dites-vous que je suis? Tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. N'en dites rien à personne. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, puis être rejeté. Il sera mis à mort. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Qui d'entre vous me suivra? Je te suivrai, Seigneur. Mais d'abord, laisse-moi aller dire adieu à ma famille. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si un homme a honte de moi et des paroles que je dis, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans la gloire du Père et celle des saints anges. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger. Avec quoi allons-nous nous habiller? Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux? Ô bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas, ne porteras pas de faux témoignages. Tu respecteras ton père et ta mère. Depuis ma jeunesse, j'ai obéi à tous ces commandements. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu as et distribue le produit aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Ensuite, viens et suis-moi. Mais nous sommes des marchands et riches. Qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, vraiment, il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans ce royaume qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Mais alors, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est en fait plus facile au ciel et à la terre de disparaître qu'au plus petit détail de la loi de s'effacer.
Bien des prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. Que devons-nous faire? Dans la loi, qu'est-il écrit? Et comment la comprends-tu? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raison, fais cela et tu vivras. Mais qui est mon prochain? Pas ces soldats-là. Et que dire de César? Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, il l'évita et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta et s'éloigna rapidement. Mais un étranger méprisé, un Samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. Il s'approcha de lui, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » À ton avis, lequel des 3 passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Celui qui était bon. Alors faites de même. Ah. Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais. Qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même. Ainsi, il accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car le plus petit d'entre vous tous est le plus grand.